j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo ASMR. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu différente de d'habitude puisque je vais me maquiller avec vous. D'habitude, c'est moi qui vous maquille, mais aujourd'hui, je vais me maquiller moi-même avec vous. Je vais me mettre mon petit bandeau pour retenir. Oh là là, c'est horrible la dégaine que ça me fait, mais non, je peux pas mettre ça. Je peux pas mettre ça. En fait, ça c'est vraiment un truc que j'utilise tous les jours, mais là en vidéo c'est la gueule de... Ça me fait une gueule de bébé soleil des Teletubbies. Attendez. On va bien trouver. C'est horrible. Je peux pas faire ma vidéo comme ça. C'est pas grave, on va faire la vidéo comme ça. Voilà, mais d'habitude je me maquille avec ça en fait. Mais là c'est pas... Je vais pas assumer d'avoir sa tronche. La dernière vidéo maquillage que j'ai faite c'était l'année dernière, c'était il y a un an. Je vous avais fait un tuto maquillage, le look orangé paillettes. En fait le make-up que je fais tout le temps quoi en fait. Regardez ça. Waouh, ça étincelle. Aujourd'hui on va utiliser la palette Wicked de la marque d'Ariana Grande. Alors ouais, j'ai pas d'ongles parce que bah je préfère pas mettre de faux ongles pour me maquiller parce que je vais pas y arriver. Donc je vous montre à quoi ressemble la palette. C'est plein de paillettes, tout ce que j'adore. Il y a du rose, il y a du vert, il y a du bleu, tout ce que j'adore. On va faire un make-up rose aujourd'hui, rose paillettes. Donc je vais pas sortir de ma zone de confort, vous allez me dire, mais bon. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous montrer tous mes produits favoris que j'utilise vraiment au quotidien, que j'adore. Voilà, donc je vais essayer de tout vous montrer. À la base, je voulais tourner cette vidéo dans mon dressing, là où je me maquille habituellement parce que j'ai une coiffeuse. Mais j'ai essayé de faire un setup là-haut et c'est impossible. Donc du coup j'ai tout descendu ici. Avant de commencer les paupières, je vais faire mon teint parce que là, vous voyez cet énorme pif, il va falloir le camoufler. Là, va falloir faire quelque chose parce que donc je vais prendre cette poudre là. Ça c'est un fond de teint poudre de chez L'Oréal, c'est le Infaillible. Je prends le pinceau et on va effacer ce nez. Ça c'est ce que je fais tout le temps. Vous allez voir, c'est magique. Je vais faire un côté, vous allez comprendre tout de suite. Voilà. Voyez ou pas?
C'est ouf ce que ça fait à la cam. Ça rend pas pareil à la cam. Genre à la cam c'est choquant alors qu'en vrai non. C'est drôle. Ok. S'il y a des make-up artistes ou des gens qui s'y connaissent un peu en make-up, s'il vous plaît, pas de jugement. Vous pouvez me donner des conseils, hein, mais pas de oh là là, mais ce que tu fais c'est n'importe quoi, mais oh là là, mais tu devrais être interdit de faire des vidéos de make-up parce que là vraiment. C'est en fait, je vous l'ai déjà dit, hein, mais c'est pour ça que je fais jamais de vidéo make-up, c'est parce que j'ai trop peur des donneurs de leçons en fait. Voilà. N'empêche que ça, je pense que ça peut être un bon trigger, non? Pas mal. Ok. J'ai des miroirs partout. J'ai mis un miroir là, un miroir là. Et là il y a le retour, j'ai la caméra. Donc c'était pour être sûr d'avoir tous les angles. Parfait. Parfait. On croit à la caméra que j'ai grave une bonne peau et tout, mais non, j'ai pas une belle peau les amis. J'ai pas une belle peau du tout, donc c'est pour ça que je mets énormément de poudre, enfin de fond de teint. En fait le truc c'est que j'ai pas de boutons, ça c'est bien, genre j'ai pas de boutons, j'ai pas de pores apparents, j'ai la peau très sèche donc j'ai pas de pores, mais je sais pas comment dire, en fait il y a du grain, je sais pas comment expliquer, il y a de la rougeur, j'ai beaucoup de rougeur et tout, et surtout tout ce qui est le nez et la zone du thé c'est toujours plus foncé que le reste. Du coup moi il faut que je fasse un truc unifié, sinon je trouve ça me fait un nez, tout comme au début de la vidéo, ça me fait un nez on dirait Cyrano le truc, enfin bref, du coup voilà. Parce que moi je fais pas de contouring. Enfin, j'essaye, tu vois, j'essaye de faire un petit contouring comme ça, mais je suis pas, voilà quoi. En base de teint, j'utilise ça. Ça c'est une crème qui s'appelle Embryolise lait crème concentrée. C'est une super bonne crème hydratante et elle fait aussi base de teint et j'adore la texture. C'est un plaisir de me l'appliquer avant le make-up à chaque fois, je vous jure, je l'adore. Et donc celle-là, vous pouvez la trouver à la pharmacie. Voilà. En Boyolis. J'aime trop et apparemment elle est hyper connue des make-up artistes, apparemment ils aiment bien. Du coup on va commencer notre make-up des yeux. Donc je vais utiliser cette teinte là, c'est la Darling Chest. Je sais pas si vous verrez bien. Voilà. Darling Chest. Vous voyez que la palette Wicked, je l'ai quasiment pas utilisée. Elle est quasiment neuve. Mais parce qu'en fait, je la trouve tellement belle que j'ai pas envie de l'utiliser, tu vois. Regardez ça. Ok. Je vous fais ça à chaque vidéo make-up, j'ai l'impression. Oh waouh. Mais c'est magnifique. Oh là 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 là. Mais j'aime trop. J'aime trop, trop. Alors oui, j'ai aussi fait mes sourcils en avance parce que en fait dans cette pièce j'ai pas un super bon éclairage pour le maquillage, je trouve que je vois rien. Donc du coup j'ai préféré faire mes sourcils là-haut. Et pareil pour l'anti-cerne. Sinon ici je vois rien et
aussi s'il y avait des trucs qui étaient toujours d'actualité. Merde, attends, oh là là, il y en a plein partout. Et il y a un truc qui m'a sauté aux yeux, c'est que dans cette vidéo là, je parais toute timide. Enfin, en même temps c'était mes débuts, tu vois, j'avais beaucoup moins confiance en moi que aujourd'hui, 4 ans plus tard, à 29 ans. Mais c'est fou la différence, tu peux clairement le ressentir quoi. Que je suis en mode oui, et du coup bah, j'étais dans la restauration et voilà. Et moi ce que j'adore bah, c'est les plats en sauce, tu vois. Je sais pas comment expliquer. Parce qu'à ce moment là je venais d'avoir 25 ans, tu vois. J'étais encore une jeune Marguerite. Je sais pas si c'est bien estompé mon affaire. Mais par contre ce qui est chiant, c'est qu'il y a plein de paillettes qui tombent là-dessous là. Comment vous faites vous? Comment vous faites pas que ça tombe sur votre figure? Bref. Et le pire c'est que ça accroche, ça part pas. C'est des paillettes, en fait c'est des micro paillettes. Bon bref, on s'en fout. Cette vidéo risque d'être extrêmement longue. J'espère que vous êtes prêts. Parce que là je me dis, je suis à 20 minutes de vidéo et j'ai à peine fait le fard à paupières. Je sais pas si vous voyez en ce moment sur les réseaux, là on est actuellement fin mai 2025 et en ce moment il y a plein de stars et de grosses personnalités américaines qui s'essayent à l'ASMR et j'ai l'impression que ça commence aussi sur YouTube aussi, genre les gros youtubeurs qui s'essayent à l'ASMR et genre les américains et tout, même les stars, les acteurs et tout. Et j'ai l'impression que ça devient tendance, mais tendance dans le sens essayer l'ASMR, pas en faire, genre, enfin si en faire mais genre juste essayer pour le fun d'une vidéo, tu vois. Et moi je trouve ça grave cool, hein. Je trouve ça grave cool. Mais du coup je me dis, il y a quelques années les gens se foutaient de nous. On était vus comme des fous, on était vus comme des gens bizarres et aujourd'hui c'est genre la mode et tout. Je me dis ok, on vous oublie pas, tous ceux qui se sont foutus de notre gueule il y a 4 ans, on vous oublie pas. Je vais vous montrer les autres palettes que j'utilise au quotidien, que j'adore. Donc quand je me fais mon make-up orangé avec les paillettes, j'utilise cette palette là, c'est la tartelette Lille Toasted de chez Tarte. Et vous allez voir ça c'est les couleurs que j'utilise. Alors celle-là je l'ai mangée carrément. Ces trois là c'est celle que j'utilise tous les jours. Et celle-là aussi j'adore. Et celle-là aussi quand c'est plus foncé. Mais c'est rare que je fasse des make-up très foncés. Voilà, donc celle-ci je l'adore. Quand je fais du rose,
que en fait ça avancerait à rien à la personne que je lui dise j'utilise telle palette, telle palette, telle palette parce qu'elle sait pas quelle teinte je vais prendre, tu vois, enfin je sais pas. Ensuite il y a celle-là que j'adore, c'est de la marque Unleashia, c'est une marque coréenne. Voilà, donc très paillette aussi, c'est totalement moi, j'adore. Alors celle-là par contre c'est un petit peu plus épais, regardez, vous voyez. Et quand je fais mon make-up orangé, c'est celle-là que j'utilise. Regardez ça, il y en a plus carrément, il y en a. Oh, carrément je la... Comment on dit? Je fais gaffe à pas en prendre trop, tu vois, je la... J'ai pas le mot. Pas je la restreins, mais tu vois, genre... je l'économise, enfin je sais pas comment dire. Je l'économise on va dire. Parce que sinon il faudra que je la rachète et je sais pas où l'acheter. Parce que ça, ils me l'ont envoyé gratuitement. Donc je sais pas du tout où l'acheter. Peut-être sur YesStyle. Bref, donc c'est celle-là de chez Unleashia. Tap Me Palette Duo. Et là, celle-ci c'est la numéro 2, Groovy. Voilà. Hop. Donc voilà, ça c'est mes palettes que j'utilise au quotidien. Bon, l'eyeliner, j'ai pas de produit particulier, j'utilise ça, c'est de chez Sephora. Enfin, ça c'est chez Sephora. Et ça c'est Maybelline, il me semble. Ouais, Maybelline. Bon, c'est pas. C'est des feutres quoi. Je suis débutante, hein, je suis pas professionnelle. Donc je vais pas faire de traits de fou malade, je fais juste un trait de merde. Je suis pas sereine. Là, déjà je déteste faire l'eyeliner, mais en plus devant une caméra avec un miroir qui est pas du tout. C'est pas du tout le setup que j'utilise habituellement, donc je vais pas y arriver là les gars. Ok, bon, voilà. Du coup, c'est pas mal. Oh, ouais, non, c'est pas mal. Ok, alors maintenant je vais mettre mes fossiles. C'est ça mes fossiles, c'est des fossiles de chez Sephora, donc rien de fou malade, mais j'ai pris quelque chose d'assez naturel. Hop, je prends une pince à épiler, comme ça, qui est un petit peu carré, j'aime bien. C'est pratique pour mettre des fossiles. Tac, voilà, et en fait, moi je mets jamais de fossiles normalement. Sur mes vidéos, c'est toujours mes styles. Mais là, c'est vrai que dernièrement, mes dernières vidéos, c'est des fossiles. Vous avez dû le remarquer peut-être d'ailleurs. Attends, je cherche ma colle. Je vais utiliser la colle basique de chez Sephora. Ouais, dernièrement, je mets des fossiles parce que mes cils, vous voyez pas en fait, ils sont quasi inexistants. J'ai très peu de... Mais c'est quoi cette colle là? J'ai très peu de poils en fait de manière générale. Et c'est vrai que ça a ses avantages forcément parce que voilà, j'ai jamais eu à me raser de ma vie. Je sais même pas ce que c'est que de se raser les jambes par exemple. Alors que bah y a plein de gens au quotidien, c'est leur calvaire de se raser les jambes. Il y en a qui doivent aller faire des rendez-vous dans des instituts et tout. Moi ça je connais pas du tout, du coup j'ai jamais fait ça de ma vie parce que j'ai pas de poils. Donc on va dire que ça a ses avantages. Mais bah du coup j'ai aucune pilosité, donc vous voyez mes sourcils, j'ai très peu de poils donc je les ai. Donc c'est super chiant de les dessiner tous les jours. Et pareil pour les cils. Bah du coup bah pareil quoi. Donc soyez ceux qui ont des sourcils fournis naturellement et tout, franchement vous imaginez pas la chance que vous avez.
a aussi des gens qui me demandent si je peux pas faire une vidéo pour montrer comment je mets mes ongles. En fait, je trouve pas ça pertinent de faire une vidéo entière dédiée à comment je mets mes ongles parce que c'est tellement nul, enfin c'est tellement osef quoi. Je sais pas, c'est comme si je te disais tu peux pas faire une vidéo pour montrer comment tu mets ton sucre dans ton yaourt, tu vois, genre je me dis faire une vidéo pour ça. Je sais pas, je sais pas, je mets juste je mets des petits pads sur mes doigts et puis je les décolle quoi, c'est tout. Je sais pas. Ok, c'est bon, j'ai collé les deux yeux. Alors je sais pas si je les ai très bien collés parce que je vois rien ici, je vous dis je vois rien ici. Et je vous ai pas forcément montré parce que il faut que je sois vraiment à 2 cm du miroir, donc je suis en mode. Je suis comme ça, donc dans tous les cas vous aurez rien vu. Ok, ouais, ça a l'air pas mal. Celui-là il est, oh là là, il est hyper mal collé celui-là. Bon, la flemme de recommencer là, mais je vois rien ici en fait, je vois rien. On va mettre un petit peu de paillettes, donc je vais prendre celle-là et je vais prendre ces paillettes là, donc vous voyez il n'y a quasiment plus rien parce que je prends tout. Là, vous voyez, ça illumine directement le regard. Voilà, et je vais juste accentuer un peu mon aiguille au sale. Avec, je prends juste un fard marron que je vais très bien estomper, puis voilà, c'est pour agrandir les yeux. Voilà, pour agrandir les yeux. Alors pour les sourcils, si vous vous posez la question, mais en vrai mes sourcils ils sont vraiment pas fous, hein. Enfin, je pense pas que mes sourcils donnent envie, mais je voulais quand même vous dire ce que j'utilise. Ça, c'est une poudre de chez Benefit. Donc moi j'utilise la 375 Warm Medium Brown. C'est une poudre comme ça. Et je vais dessiner avec un pinceau biseauté comme ça. Je dessine comme ça et puis après je fais bien la forme avec un crayon. Tu vois, genre un crayon comme ça. Et je fais bien la forme pour souligner là, comme ça. Tac. Et j'estompe de manière à ce que ça soit plus foncé vers là. Et plus je vais là, moins c'est foncé. Tu vois, pour donner un effet de... pas un effet grosse barre. Tu vois. Enfin, après je suis pas une experte en sourcils. Hein. Vraiment, je fais avec ce que je peux. J'ai vraiment pas de poils en fait. Donc je fais vraiment ce que je peux. Mais c'est sûr que si vous avez des poils, c'est mieux. Pas besoin de les dessiner. Alors pour le mascara, j'utilise ça pour le moment. Je dis pour le moment parce qu'en fait j'en ai plein. Et en ce moment j'utilise celui-là. En fait j'aime bien parce qu'il a des tout petits poils. Et du coup pour faire les cils du bas, c'est super. Pour faire les cils du bas, c'est pratique plutôt que les énormes brosses. Mais pareil, hein, je vous laisse regarder mes cils du bas, j'en ai pas. donc je fais ce que je peux, mais difficile. Je vous emmènerai dans ma salle de bain tout à l'heure pour vous montrer les produits que j'utilise pour la skincare et pour mes cheveux et pour me parfumer. Voilà, si ça vous intéresse. Alors pour le blush, moi je mets pas de blush liquide parce que vous avez plusieurs types de blush. Vous avez les blushs poudre, les blushs crème et les blushs liquides. Alors moi j'ai tout testé. Crème, je déteste. Liquide, j'y arrive pas parce que en fait les blushs liquides, il faut les travailler hyper vite et non, moi je peux pas. Donc
c'est blush poudre. Il est tout neuf celui-là, je suis en train de le tester en ce moment. Mais j'avoue que je suis pas super comblée. En fait, depuis toutes ces années, vous allez vous dire, mais c'est vraiment une clocharde. Mais j'utilise ça. C'est un blush de chez Yves Rocher que ma meilleure amie m'avait offert. Enfin, ma meilleure amie de l'époque m'avait offert quand j'étais au lycée, donc c'était il y a 12 ans, tu vois. Et elle m'avait offert ça et je l'ai toujours et je l'utilise toujours aujourd'hui, alors que ça fait une dizaine d'années. Je suis pas sûre que ça soit très bon pour la peau. Enfin, je sais pas si les produits peuvent périmer, mais j'ai jamais, en fait, j'arrive pas à trouver un blush qui soit similaire à ça, en fait. Donc là, j'ai vu le Yves Saint Laurent. Je me suis dit, il va être similaire parce que ils ont l'air assez similaires, mais non. Celui-là, il est vraiment mat, alors que celui-là, il est un peu irisé. Vous allez voir, je vais le mettre, vous allez voir. C'est un peu irisé. Et du coup, bah, je suis pas conquise. Je suis pas conquise la banquise. Ni la marquise d'ailleurs. Donc, je prends un pinceau comme ça parce que c'est super pratique. Ok. Alors par contre, autant les sourcils et l'eyeliner, c'est vraiment des étapes que je déteste, mais le blush, c'est mon étape préférée. C'est mon étape préférée, le blush. Hop. Voyez ou pas, ça donne un effet un peu brillant, un peu irisé, et moi j'aime pas. J'aime pas du tout. Ça brille en fait, ça brille. On a l'impression que c'est à la fois un blush et à la fois un highlighter, vous voyez. Ça brille. Donc moi c'est ça que j'aime pas trop. N'empêche que ça c'est trop mignon. On en parle de ce trigger. J'adore. Alors bien évidemment je vais estomper. Je vais pas rester comme ça. J'estompe. Comme ça. Alors pareil, moi les pinceaux c'est pas des trucs dans lesquels j'investis beaucoup d'argent. J'ai que des pinceaux comme ça avec du scotch. J'ai que des vieux trucs en fait. Regardez. Je vais vous montrer mes pinceaux. Voilà, c'est que des vieux pinceaux comme ça. J'avoue que les pinceaux c'est pas du tout des trucs dans lesquels j'investis. J'ai un peu honte, mais en tout cas je les entretiens bien, il n'y a pas de souci, je les nettoie très souvent. Et voilà, mais en fait à chaque fois que j'achète des pinceaux je suis déçue. Donc je retourne à mes anciens moches. Parce que à chaque fois que j'achète des nouveaux pinceaux, j'aime pas. Genre là j'ai acheté c'était chez qui? Je crois que c'était chez Sephora. J'avais acheté un truc pareil pour la poudre. J'ai pas aimé, du coup j'ai jamais utilisé. Du coup je retourne à mes trucs de clocharde, mais c'est les seuls que j'aime. Ok, on va mettre un petit coup d'highlighter avec ça. Donc ça c'est la marque Unleashia, c'est une marque coréenne, pareil, enfin c'est la même marque que ça. Et ça c'est des highlighters, mais c'est à la fois des highlighters et des fards à paupières. Voilà, tu fais ce que tu veux. Et là on va mettre un petit peu. Je vais prendre le premier. Tac, 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 tac.
je sais pas, sur les joues ça révèle tout mon grain en fait. L'highlighter ça révèle tout ta... Si t'as une texture de peau de merde, ça révèle tout en fait l'highlighter. Voilà. Voilà, donc il manque juste les lèvres vite fait. Regardez mon crayon. Voilà, ça c'est mon crayon. Hop. Et alors pour les lèvres, j'utilise au quotidien 3 teintes que j'adore, mais j'alterne. Donc soit celui-là, ça c'est le Lifter Gloss de chez Maybelline, c'est la teinte 004 Silk. Celui-là je l'adore. Je vais vous montrer sur ma main. Voilà, c'est celui-là. Celui-là je le mets quasiment à toutes mes vidéos. C'est celui-là. Bon là il est quasiment vide. Mais si je prends là par exemple. Voilà, ça c'est. C'en est un que je mets assez souvent quand je fais mes make-up orangés. Celui-là c'est aussi Maybelline. Donc c'est le Superstay Vinyl Ink. C'est la teinte 20 Koi. Celui-là j'aime bien parce qu'il est mat un peu. Et puis il est rose surtout. Bon, on voit pas très bien, mais voilà, j'aime bien. Et sinon, celui-là, c'est le Teddy Tint, pareil de chez Maybelline. C'est un blush à lèvres. Ça, c'est la teinte 55 Knee High. Et celle-là, je l'adore. Je vais le mettre. Allez voir. Celui-là, il a une texture de velours. Genre vraiment, quand tu le mets, c'est hyper doux. Vraiment, c'est le mot. Tu te dis, mais c'est doux. C'est tout doux. Celui-là, j'ai tendance à le porter plutôt dans la vraie vie. Tu vois, quand je sors, quand je vais au restaurant, quand je vois une copine, je vais plutôt mettre celui-là. Et sur les vidéos, je vais plutôt mettre les autres parce que j'aime bien sur les vidéos quand ça brille. Et celui-là, comme il est mat, bah, tu vois, ça fait vraiment velours. Donc celui-là, je vais plutôt le porter quand je sors dans la vraie vie. Et pour terminer, je vais mettre une poudre. Donc ça, c'est pas une poudre fixatrice, c'est une poudre finish. Je sais pas comment c'est quoi le nom. C'est pas une poudre fixatrice, c'est une poudre. Je sais plus le nom, mais c'est pas écrit dessus en plus, c'est pas écrit dessus. Mais c'est pour le finish en fait, ça te fait un teint zéro défaut. Oh, je sais plus comment on appelle ça. Bref, regardez, comme je l'ai défoncé, ça fait au moins la 5e fois que je le rachète. Ça coûte la peau du. Ça coûte cher, mais j'adore. Ça te fait une peau. Une peau de baby. Baby boomer. Qui dit n'importe quoi. Okay. Alors j'en mets pas partout. J'en mets pas partout parce que voilà, sinon ça va faire trop. Mais ça tu le mets à des endroits stratégiques. Et je te jure que ça fait un rendu. Là vous voyez pas parce que c'est par écran, mais dans la vraie vie tu vois vraiment ça te lisse tout, c'est incroyable. Ok, et pour terminer vraiment, on termine avec ça. C'est un spray fixateur mat, voilà, de chez Make Up
avant j'utilisais celui de Maybelline, celui qui est violet là, de Maybelline, mais j'en ai plus. Donc du coup, je suis allée chez Sephora, je suis allée comparer un petit peu tous les setting sprays. Et celui-là j'ai vu 15 euros, genre tu vois tous les setting sprays ils sont à 40 balles et tout, tu te dis oh 40 balles pour un spray, c'est chiant. Du coup j'ai vu celui-là à 15 euros, j'ai fait mais non, vas-y j'achète et tout. Eh mais j'ai fumé moi, je vous jure que j'ai fumé hein, parce que je l'ai acheté toute contente. Je rentre chez moi, puis là je vois le ticket de caisse, 34 balles, un truc comme ça. 34 euros, je suis là mais ok, ça coûte super cher. Du coup je peux vous dire qu'à 34 euros le setting spray, je peux vous dire que chaque pression est douloureuse. J'essaye de pas trop en mettre. Mais en tout cas, il sent super bon. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui l'ont celui-là, mais ils sont super bons. Ils sont super bons. Voilà pour le make-up. Alors je sais pas si vous trouvez ça beaucoup ou pas. Moi je trouve que ça va en fait, dans le sens où en fait t'as l'impression qu'il y a beaucoup de produits, mais au final bah, je fais pas grand chose avec. Voilà pour le look final du coup. Voilà, je sais pas si vous trouvez ça beaucoup ou pas pour le résultat, mais voilà, moi dans tous les cas j'adore me maquiller, c'est vraiment un plaisir, j'adore me maquiller, je vous jure ça me détend, puis c'est un peu mon petit moment où je regarde une série, ou le petit moment où je regarde un film, un documentaire, une enquête criminelle, voilà donc j'aime trop me maquiller le matin ou l'après-midi pour tourner mes vidéos et tout. Et d'ailleurs je me maquille quasiment que pour ça, je me maquille que pour tourner mes vidéos. Sinon si je tourne pas, si je sais que je tourne pas et que je sors pas, je me maquille pas de la journée, je laisse ma peau respirer. Et d'ailleurs on va tout de suite aller dans ma salle de bain et je vais vous montrer un petit peu tous les produits que j'utilise pour le reste en fait, genre pour les cheveux, pour la skincare et ce que j'utilise pour me parfumer aussi, genre mes parfums préférés et tout. Voilà, c'est parti, je vous emmène avec moi. Ok, donc nous voilà donc dans ma salle de bain. Donc, je crois que c'est la première fois sur YouTube que je vous fais une vidéo comme ça dans ma salle de bain. Alors je vais vous montrer tout ce que j'utilise pour ma skincare, mais je précise que je ne suis absolument pas spécialiste skincare. Je vais juste vous montrer ce que moi j'utilise, mais après voilà, moi j'y connais rien. Voilà, c'est juste des produits que moi j'aime bien parce que j'ai remarqué que sur moi ça marche bien et puis que je trouve agréable à utiliser. Après ça se trouve que alors déjà pour me nettoyer le visage j'utilise ça, c'est un nettoyant de la marque CeraVe. Alors ce que j'aime bien c'est que c'est une texture crème, c'est pas je sais pas comment expliquer, mais du coup ça tu te nettoies avec ça, c'est pour les peaux normales à sèche. Moi j'ai la peau très sèche donc j'aime bien l'utiliser parce qu'après ça te fait une peau qui est confortable, alors que les autres nettoyants, moi qui ai la peau très sèche, bah ça me tiraille, tu vois, genre après j'ai la peau hyper sèche, encore plus sèche et ça me tiraille. Donc ouais, non, celle-là elle est super, là c'est le gros format et apparemment elle démaquille aussi, donc c'est vrai que moi j'ai déjà un démaquillant donc je l'ai jamais utilisé en démaquillant, mais voilà, en nettoyant elle est super, mais après il faut adapter à votre type de peau. Voilà, en crème de jour, par contre en crème de jour j'en ai plusieurs parce que ça dépend des jours en fait. Il y a des jours où j'ai envie d'utiliser une crème plus riche et des fois j'ai envie d'utiliser une crème plus légère, donc
coup c'est la Embryolisse, super en base de maquillage mais aussi en crème hydratante, elle est cool. Apparemment tu peux aussi l'utiliser en masque hydratant et aussi pour te démaquiller, mais pareil, jamais essayé. Ensuite, ça aussi en crème hydratante, la Lancôme Hydrazen. Alors, un peu mitigée sur celle-là, mais je continue de l'utiliser parce que j'aime bien la texture, j'aime bien l'odeur et tout, il n'y a pas de souci, mais c'est juste qu'avec avec mon fond de teint, elle peluche. Donc je pense que juste que mon fond de teint n'est pas, au niveau de la composition, n'est pas compatible avec celle-là. Mais bon, je l'ai quand même payé, je crois 90 €, donc je vais la finir quand même. Alors là, on a une crème que j'adore. Celle-ci, je l'ai achetée en Thaïlande. Donc je suis dégoûtée. Si j'avais su en fait qu'elle allait autant me plaire, je l'aurais achetée en triple. Regardez, je l'ai complètement défoncée parce que vraiment, elle est super cette crème. Elle est confortable, elle hydrate bien, en base de maquillage elle est cool. Parfaite. Et donc ça c'est une marque, alors je crois que c'est une marque japonaise mais je suis pas sûre. Senka. Et du coup il y a écrit Aqua Bright Glow UV Moist Whip. Ouais, c'est une marque japonaise. Non, voilà, donc cette crème là, si un jour j'ai l'occasion de retourner en Asie, bah, je la rachèterai certainement parce que vraiment trop bien cette crème. Ensuite au niveau des sérums, j'ai testé celui-là de chez Herborian. Peut-être que vous le connaissez parce qu'on a vu la pub et tout il y a pas longtemps. Alors il me l'a envoyé gratuitement, donc moi j'ai tout testé et ça va. Genre en fait j'ai pas vu d'amélioration particulière, mais j'ai pas non plus vu de... Enfin en fait j'ai rien vu, voilà. J'ai rien vu, donc écoutez, je continue d'utiliser parce que ça me fait toujours un sérum. Ça c'est un sérum que j'ai acheté en Thaïlande aussi, c'est marqué Babyface vitamine E. Donc je sais pas, pareil je le trouve confortable, j'aime bien la texture. À la fin de la journée quand je me démaquille, j'utilise ça pour me démaquiller. C'est une huile démaquillante de la marque Herborian, donc c'est la Centella Cleaning Oil, huile démaquillante à la Centella. Je l'adore, ça c'est parfait. Alors moi je me démaquille à l'huile depuis des années. J'ai commencé à me démaquiller à l'huile quand je suis allée au Japon parce que c'est là-bas que j'ai découvert les huiles démaquillantes. Avant je me démaquillais avec des cotons et des démaquillants liquides là.
celle-là. Réaction allergique. Bizarre. Parce que ça faisait des années que je l'utilisais, donc alors je savais pas, mais oui, en fait du jour au lendemain, même si vous utilisez un produit tous les jours pendant des années, vous pouvez totalement un jour soudainement faire une réaction allergique, c'est tout à fait possible. Voilà, donc bah du coup cette huile démaquillante est devenue mon huile démaquillante et je suis très contente. Voilà, elle est hyper agréable à utiliser, elle vous laisse pas un rendu huileux à la fin, c'est tout. Oh là là, trop confortable, j'adore, et l'odeur, elles sont super bonnes. Ok, alors maintenant au niveau du fond de teint. Alors je suis désolée si je parle vite, mais c'est parce que j'ai pas envie de vous saouler avec ça quoi. Je voulais juste vous faire une vidéo sympa, donc j'essaie d'aller vite et d'être brève. Alors pour le fond de teint du coup, moi j'utilise la marque Fenty Beauty, donc c'est la marque de Rihanna. Pareil, je l'utilise depuis des années, donc ça doit faire 10 ans. Depuis ses débuts en fait, je sais pas quand est-ce que la marque Fenty Beauty est arrivée sur le marché, mais depuis les débuts je l'utilise parce que j'ai voulu la tester et bah, du coup elle m'a tellement plu que je l'ai gardée. Voilà, ça c'est la Pro Filter, donc trop bien, et j'ai plusieurs teintes parce que du coup je fais des petits mélanges. J'aime bien utiliser ça aussi. C'est pareil, Herborian, le CC Red Correct pour les rougeurs, c'est super. Voilà. Je mets ça juste après ma crème hydratante. Donc c'est entre la crème hydratante et mon fond de teint, je mets ça. C'est trop bien. Anti-cerne, Fenty Beauty aussi. Voilà, comme ça je prends la même couleur que le fond de teint et il n'y a pas de différence de couleur. Ah ouais, je voulais vous dire aussi, vous savez, il y a un fond de teint. Il y a des années sur YouTube, il avait grave fait le buzz. C'était genre le fond de teint le plus couvrant du monde. C'était le fameux Dermacol. Et bah je l'ai testé. Oula. Je l'ai testé et effectivement il est extrêmement couvrant. Mais voilà, oui, non, très sympa, mais je vais rester à mon Fenty Beauty. Mais effectivement, il est très couvrant, effectivement, ils ont pas menti quoi, ça peut couvrir des tatouages, ça peut couvrir, enfin c'est du maquillage de cinéma à la base apparemment, donc ça couvre bien. Voilà, pour le fond de teint, je l'applique avec mes doigts, mais j'utilise ça pour tapoter. Voilà, pour bien étaler, pour bien choper la matière qui a en surplus. Voilà, donc ça c'est pour le teint. Maintenant, qu'est-ce que j'utilise pour la douche, pour mes cheveux, pour entretenir cette chevelure incroyable? Non, je rigole, hein, vraiment, mes cheveux ils ont vraiment rien de fou. Je comprends même pas que les gens me disent tu utilises quoi pour tes cheveux, parce que j'utilise strictement rien. Et c'est justement ce que je vais vous montrer. Ah non mais vraiment, vous allez vous dire mais c'est quoi cette meuf? Mais voilà ce que j'utilise pour mes cheveux. L'ultra doux à l'abricot. Donc ça c'est un shampoing pour les enfants et pour les bébés. C'est quoi enfant 2 en 1, shampoing et démêlant hypoallergénique, laver démêlant en douceur. Alors voilà, en fait le truc, je vais vous expliquer pourquoi j'utilise ça. Déjà, moi j'ai pas des cheveux spéciaux, tu vois, j'ai pas les cheveux bouclés, j'ai pas les cheveux colorés, j'ai pas les cheveux secs, j'ai pas les cheveux gras, tu vois, j'ai des cheveux normaux, enfin je sais pas comment dire, mais j'ai des cheveux normaux, donc du coup je me dis j'ai pas forcément besoin de shampoing particulier, donc bah je prends des shampoings pour leurs odeurs en fait. Je prends des shampoings pour leurs odeurs et ça sent super bon, j'adore l'odeur d'abricot, et donc ça je le rachète en boucle. Je prends le format famille tellement que je kiffe, et voilà, puis c'est tout doux. Et ce qui est trop bien, c'est que les shampoings pour enfants et pour bébés, mais du coup ça contient pas de
les masques, j'utilisais ça. Bon, il est quasiment vide, hein, donc je vais pas vous montrer l'intérieur. Mais en fait, j'utilisais ça, c'est le Coco et Eve Like a Virgin super, non, masque cheveux super nourrissant à la noix de coco et à la figue. Alors ça, c'était un cadeau de Noël de la part de ma belle-sœur. Il y avait avec une petite brosse et tout pour se brosser sous la douche. Ils sont super bons, ça sent la noix de coco et tout, très agréable à mettre et effectivement ça te faisait, ça faisait vraiment des cheveux tout soyeux, c'était incroyable. Mais le truc c'est que ce truc là est hyper épais et en fait à chaque fois que je l'utilise, ça bouge ma douche en fait. Et je sais que c'est ce truc là parce qu'à chaque fois que je retire le filtre de la douche et que je regarde, et ben en fait c'est le masque, je le reconnais, c'est la texture, c'est la couleur. Donc c'est mélangé avec tous les cheveux. Donc en fait ce masque il est bien, mais il bouge les canalisations. Ensuite là je vais vous parler de ce que j'utilise pour le corps. Mais alors ça les gars, le Tesori d'Oriente Japanese Spa à l'huile de Tsubaki. Ça les gars, ça les amis, c'est une dinguerie au niveau de l'odeur. Je saurais pas la décrire, mais ça sent hyper bon. Et en fait les Tesori d'Oriente c'est des crèmes de douche en fait, donc ou même des crèmes de bain. Non, c'est des crèmes de bain qui sentent extrêmement bon, c'est limite des parfums. J'aimerais tellement l'avoir en parfum celui-là, vraiment. En plus il reste longtemps sur la peau et tout, quand tu touches il reste super longtemps sur la peau, ils sont super bons. Et en fait ça je l'ai découvert parce que c'est une copine qui me l'avait offert à un de mes anniversaires, mais il y a très longtemps. Elle avait trouvé ça chez Monoprix et elle m'avait offert ça à un anniversaire. Et moi le truc c'est que j'ai déménagé de Paris depuis 3 ans, plus de 3 ans je suis plus à Paris, donc du coup je vais plus chez Monoprix et voilà, donc du coup là j'ai réussi à le trouver sur internet, donc vous pouvez le trouver sur Amazon par exemple, mais là j'en ai encore jusqu'à là et j'en ai acheté un deuxième en rab parce que j'aime trop l'odeur, et ils en ont plein d'autres, hein. Ils ont pas que celui-là, ils en ont plein d'autres, ça sent trop bon ce truc. Ok, maintenant je vais vous dire ce que j'utilise pour dormir, donc ma skincare de nuit. Donc avant je mettais ça, ça c'est un sérum de chez Herborian aussi pour la nuit, très bien. Des fois je le mets de temps en temps, je le mets pas tout le temps, mais des fois j'aime bien le mettre, ça va. Au réveil t'as une belle peau, enfin après je pense que ça dépend des gens, mais ça va. En général au réveil il me fait une assez belle peau. J'ai aussi ça, donc c'est pareil, c'est Lancôme Hydrazen Night Cream, donc c'est comme l'autre mais celle-ci elle est spéciale nuit. Ouais, il sent bon, j'aime bien la texture et tout. Pour la nuit c'est confortable, par contre ça colle. Mais voilà, j'ai payé 90 €, donc je continue d'utiliser à fond, même si c'est pas ce que je préfère. Ce que je préfère c'est ça. Ça c'est la Skin Food de chez Weleda. Je sais pas si on dit Weleda ou Veleda. Skin Food de chez Weleda, c'est une crème de nuit nourrissante que j'ai achetée à la pharmacie. Ça me fait une peau super belle le matin, j'adore. Par contre ça pue. En fait ça sent vraiment les plantes médicinales en fait. Ça sent je pense qu'il y a pas mal d'huiles essentielles dedans. Et du coup ça a une odeur de... Je suis désolée, ça a une odeur de mamie en fait. Ça sent vraiment la plante médicinale quoi. Mais sinon j'aime bien. Et là je vais vous parler de la crème qui... Waouh, genre il y a pas longtemps, du coup j'ai fait mon allergie à mon huile démaquillante Yves Rocher là. Il y a pas longtemps c'est arrivé, en fait j'avais la peau brûlée, ça m'a fait
vraiment une réaction allergique et j'avais une texture de peau un peu comme une peau d'orange, vous voyez. Ça m'était déjà arrivé une fois l'année dernière, ou il y a 2 ans. Du coup, quand j'ai vu que ça faisait la même chose, je savais que c'était une réaction allergique. Du coup, je suis allée à la pharmacie et on m'a conseillé ça, là, la crème Cicalfate de chez Aven. Crème réparatrice, protectrice, répare, apaise et protège les peaux sensibles irritées. Alors ça, c'est une dinguerie. Je l'ai mise du coup pour dormir, j'ai fait un masque. En fait c'est une sorte de masque réparateur, tu vois. Ça va agir comme une sorte de pansement quand vous avez votre peau qui est irritée ou réaction allergique par exemple. Ça va agir comme un pansement. Du coup je l'ai mise. Ça m'a guéri. Ça m'a guéri. Genre le lendemain, ma peau elle était beaucoup mieux. J'ai aussi testé le gua sha avec le gua sha de chez Sephora. Mais bon, j'avoue que j'ai pas vu de... Là, tu fais ça comme ça. Tu fais ça comme ça tous les jours. Enfin, tous les soirs. Ou tous les matins, tous les soirs. Tac. Faut mettre de l'huile. Hein. Faut bien huiler son visage et tac, et tout comme ça. Alors j'ai fait ça pendant je crois 1 mois. Tous les soirs. Je suis toujours... tu vois, j'aimerais que ça soit comme ça. Là, en fait, j'ai remarqué qu'il suffit que je sois comme ça. J'ai juste la tête baissée en fait, c'est-à-dire que imagine je suis dans les transports en commun, je regarde mon téléphone, je suis comme ça. Donc du coup je voulais faire du gua sha et je vois pas de diff. Après vous allez me dire, faut peut-être le faire plus d'1 mois, mais bon, je sais pas, moi ça me démotive quand je vois pas de résultat en fait. Ah oui, et au niveau des cils, du coup, il y a une époque j'utilisais des sérums pour réparer les cils et la pousse des cils. J'en ai testé 2. J'ai testé celui de chez Lancôme et celui de chez Aromazone. Alors franchement, les 2 sont très bien, mais celui où vraiment j'ai vu des résultats de ouf, c'était celui de Lancôme. Mais par contre, je ne l'ai acheté qu'une seule fois parce que il coûtait extrêmement cher. Je sais plus combien il coûte, mais il coûte très très cher le sérum Lancôme pour les cils. Donc du coup voilà. Et après je m'étais rabattue sur celui d'Aromazone qui est très bien aussi, mais je n'aime pas du tout la brosse, enfin le truc applicateur, tu te le rentres dans l'œil, ça fait trop mal et en plus il pique les yeux. Mais au-delà de ça, ça va, il était pas mal quand même, il marchait bien, il réparait bien. On est à 1/2 heure de vidéo. Je suis désolée. Ma vidéo va durer 2 heures, c'est pas possible. Oh là 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 là. Mais Fan, tu sais pas faire court, c'est pas possible, tu parles trop. Bon, alors du coup là, on a le placard du milieu avec quelques parfums. Donc je vais vous montrer tous mes parfums préférés. Alors, je vais pas vous faire un descriptif de chaque parfum parce que là, j'aurai pas le temps. Clairement, j'aurai pas le temps. Sinon, vous allez vous retrouver avec une vidéo de 4 heures. C'est pas possible. Là, on a un parfum que j'adore, c'est Fleur de Péché de Karl Lagerfeld. C'était un cadeau de la part de mon copain pour une Saint-Valentin. Alors, je sais plus laquelle, mais voilà. Ils sont trop trop bons. Cœur de péché, mais en fait, ils sont la pêche. J'adore. Ensuite, là, on a tous mes parfums Ariana Grande. Voilà. Alors, je vais pas vous les montrer dans l'ordre de sortie. Hein. Là, on a le Thank You Next que j'adore. Ça, c'est le grand format 100 ml. De toute façon, j'ai que des grands formats.
son era un peu rétro-futuriste. Là on a le mode blush. J'ai fait des vidéos déjà, vidéo unboxing pour vous montrer cela. Là on a le R.E.M. R.E.M. Je le trouve magnifique ce parfum. Vraiment je crois que c'est celui-là que je préfère au niveau du design, du packaging. Le R.E.M. c'est totalement ma vibe. Là on a le Cloud original. Ça c'est le tout premier. Voilà. J'adore, il sent la noix de coco celui-là. Et j'ai les petites miniatures. C'est mon copain qui me les avait offertes. Voilà, pareil, j'ai les petites miniatures des autres aussi. Voilà, là j'ai le Moonlight. Voilà. Je crois que c'est tout pour les parfums d'Ariana Grande. Ah oui, non, il y a celui-là. Là, on a le Sweet Like Candy. J'avais eu le coffret avec la crème et tout. Mais alors celui-là, je l'aime pas trop au niveau de l'odeur, je dois avouer. Et regardez comme le truc est pas très bonne qualité, tu vois, comme ça, la peinture elle s'en va. Alors que le truc, je l'ai jamais utilisé quasiment. Genre, je l'ai quasiment pas porté celui-là, c'est pas un de mes préférés. Et ouais, je l'ai pas regardé. Regardez comme ça. C'est pas super qualité. Et vous allez trouver ça trop bizarre, mais j'ai aussi des parfums d'hommes. Parce que j'adore. Genre ça, c'est un parfum d'homme, c'est de chez Hollister. Et celui-là, je le porte depuis le lycée. Parce que c'était l'époque où Hollister était grave à la mode. Et c'était en fait le parfum qui diffusait dans la boutique. Et du coup, bah, moi je me suis dit, je veux ce parfum pour moi. Donc voilà. Et donc là, ça doit être le troisième que je rachète. Et là, on a le Love Notes Angel's Kiss. Donc c'est le dernier parfum d'Ariana Grande, c'est le dernier qu'elle a sorti. Voilà, alors je l'aime bien. Après, le packaging est beaucoup trop simple. Voilà, je préférais les autres. Mais au niveau de l'odeur, c'est très... on est sur quelque chose de beaucoup plus mature. Et pareil, le packaging est beaucoup plus mature. Enfin, le packaging, le design du flacon est beaucoup plus mature. Donc voilà, je dirais que ça me plaît aussi. Ça me plaît aussi, c'est très bien. De toute façon, j'adore tout ce qu'elle fait. Donc là, on est dans mon dressing. Donc voilà, ma coiffeuse où je me maquille tous les jours. Je m'installe ici. Donc je m'installe ici et là, bam, j'allume la lumière. J'adore. J'ai toujours
plaisir de vous faire cette vidéo.